Hey, salut les japonautes. Depuis notre arrivée, on ne s'attendait pas à vivre autant de choses. Du coup, on a un projet qui s'appelle Mission Japon. On voulait un truc qui rime. Et puis on s'était donné quand même une mission, c'est-à-dire qu'à la base, en fait, l'idée même du projet Mission Japon, c'est pas du tout le Japon. Et donc le nom est venu automatiquement après. C'était de se dire qu'en 2016, ça date maintenant, on avait respectivement Sylvain 25 ans, moi 50 ans, demi-siècle, quart de siècle, donc il fallait qu'on fasse quelque chose à deux. D'autant plus qu'on est assez casanier comme gars, on bouge pas forcément énormément. On n'a pas trop fait de grands voyages dans notre vie. Donc du coup, on s'est dit que le Japon, ça pouvait être une aventure. En fait, en gros, c'est ça, une aventure. Et donc le Japon, on l'a découvert au moment où on préparait le voyage. Je pense qu'on voulait dès le départ donner une direction dans ce qu'on allait faire, c'est-à-dire qu'on n'allait pas faire un truc sérieux, on n'allait pas se prendre au sérieux en tout cas, on allait sérieusement se marrer en faisant ce qu'on faisait. Alors, je m'appelle Louis, j'ai une chaîne qui s'appelle Louis-san, qui est globalement centrée sur le Japon. Pourquoi j'en parle en fait? C'est parce que je suis à moitié franco-japonais, voilà, il n'y a pas que ça, mais je connais quand même 2-3 trucs sur le Japon. Et en étant franco-japonais, forcément, j'ai vécu toute mon enfance un petit peu dans cette ambiance un peu japonaise, française. Et je peux en parler en faisant justement des vidéos parfois, donc j'en ai fait sur mon enfance, j'en ai fait sur des trucs plus actuels au Japon. Et globalement, voilà, ça tourne autour de ça. C'est très familial. C'est très sympa, parce que j'en ai fait un paquet maintenant quand même, des conventions, j'en ai fait beaucoup. Event, alors c'est une association qui existe depuis 2015, qui a été créée pour soutenir le festival Japan Sun. Il faut savoir que le festival Japan Sun a plus de 13 ans d'expérience, donc là ça fait depuis 2015, on est 6 organisateurs à travailler quotidiennement, bénévolement aussi, sur la création de ces deux événements. L'événement Japan Sun, ça dure un week-end entier. Donc le samedi, on a une nocturne le samedi et le dimanche aussi, donc la journée complète. On a plusieurs types de personnes qui sont présentes. Donc déjà l'organisation, donc les t-shirts orange. Ensuite on a les staffs, on a à peu près 70 bénévoles sur l'ensemble du salon. On a aussi les exposants qui servent du coup à vendre des goodies, des peluches, des vêtements. On a des associations qui sont là pour faire de l'animation sur stand comme sur scène. On travaille à contacter quels exposants vont être sur place, quelles animations vont être mises en place. Ça notamment c'est ma partie du travail. En fait, on a préparé notre voyage aussi grâce aux premiers abonnés qui étaient sur notre chaîne. On s'est dit qu'on allait laisser la parole à ceux qui connaissent en fait. Ça nous a permis de faire non pas des vlogs, mais des vrais reportages, des vrais documentaires, des choses fouillées où on avait le temps nécessaire pour pouvoir faire un beau montage, pour pouvoir faire des effets, pour pouvoir faire des recherches, pour amener de la voix off et donc de l'information. Avec notre petite expérience du Japon, on s'est dit que ce serait intéressant pour tous ces gens-là d'amener le Japon plus près de chez eux et pour nous de retrouver les sensations qu'on avait connues lors du voyage en France. Et l'idée de départ, c'est ça, c'est de se dire on va trouver ce que chaque ville a de plus japonais. Je pense, dans le sud en tout cas, et même en France en général, parce que ça commence à pousser un petit peu partout, je pense que la culture japonaise est assez bien représentée. À Montpellier notamment, il y a de plus en plus d'événements sur la culture japonaise et asiatique en général, parce qu'on voit beaucoup de culture coréenne qui commence à débarquer aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant que tout le monde s'y mette un petit peu. On a beaucoup de personnes qu'on rencontre en festival qui sont de base passionnées par l'univers japonais. Donc du coup, ces personnes souvent connaissent quelqu'un qui travaille là-bas, travaillent elles-mêmes là-bas, y ont vécu, etc. Donc du coup, le bouche à oreille suffit à connaître des personnes qui ont habité au Japon, qui ont appris à cuisiner là-bas, qui font de la restauration ici par exemple. C'est le cas notamment d'un exposant qu'on a qui s'est formé au Japon à la cuisine et du coup a ouvert un food truck ici sur Montpellier. D'accord. Et un truc qui était très intéressant en fait que j'avais vu, c'était quand j'avais fait une interview avec des franco-japonais. Il y en avait une qui venait du Brésil et elle me disait que ses parents, enfin sa mère était purement japonaise en fait, mais ne parlait plus japonais parce qu'il vivait au Brésil et donc du coup parlait portugais. Et ce qui est fou de se dire, c'est que la langue s'est éteinte en premier, mais pas la cuisine. Et ça, je me suis dit que culturellement, c'était tellement beau de se dire qu'en fait, au sein d'un truc, au sein d'une culture, quand ça se disparaît peu à peu, la langue tient moins bien
que la bouffe, c'est tellement puissant comme message. On est de base attiré par la culture japonaise. Alors après, ce qui attire dans la culture japonaise, ça va varier en fonction des personnes. Moi, par exemple, c'est la liberté d'expression artistique. C'est vrai qu'au niveau des mangas, il y a beaucoup moins de retenue au niveau du développement de l'histoire, par exemple, qu'on peut voir dans les histoires plus standards, entre guillemets, avec des séries américaines, etc. Et c'est vrai que moi, c'est ce côté-là qui m'a attiré. C'est vraiment le fait qu'il n'y ait presque pas de filtre au niveau de... On y va et on voit si ça va marcher. Et quand ça marche, avec des idées parfois un peu folles, c'est ce qui fait justement que c'est attirant de ce côté-là. Salut les japonautes.